Emmanuel Macron en visite aujourd'hui, d'abord à l'usine Arkema de Pierre-Bénite où il a été accueilli par des manifestants. Le ministre de l'économie s'est ensuite rendu à l'hôtel de ville de Lyon où il a reçu le soutien de Gérard Collomb. Enfin, la démolition des bars des Écharmeaux et l'UR au Mas du Taureau, émotion des habitants. Quel avenir pour l'industrie chimique? C'était la grande question qu'Emmanuel Macron a abordée ce matin à l'occasion de la réunion du comité stratégique de la filière qui se tenait sur le site d'Arkema à Pierre-Bénite. L'occasion pour le ministre de l'économie de dresser un état des lieux du secteur et de ses défis. Les enjeux de cette filière, ils sont simples. D'abord, le coût de l'énergie. D'ici l'été, avec Ségolène Royal, nous annoncerons des appels à projets pour la cogénération chaleur, ce qui est extrêmement important là aussi pour réduire la facture. Et nous avons encore des mesures à prendre pour les gazos intensifs. Ensuite, c'est de l'innovation. C'est un secteur, vous l'avez vu, qui, pour se transformer, doit continuer à innover, à inventer. C'est donc innovation, investissement est au cœur des objectifs de la chimie. Il y a à la fois une chimie qui progresse, qui prend de plus en plus en conscience ces enjeux, mais également un retard sur la compétitivité, dont il faut être bien conscient, avec des menaces parfois sur un certain nombre de sites. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais c'est important qu'il y ait ce type de réunion justement pour expliquer où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on peut aller. Une réunion qui s'est tenue dans un climat tendu. Ils étaient en effet entre 1300 et 5000 selon les sources à manifester aux portes d'Arkema. Beaucoup de cheminots mais également des salariés de la chimie qui doutent des objectifs affichés par le gouvernement et les entreprises du secteur. J'ai vu des rapports de dotation d'argent public aux entreprises. Soi-disant, ils parlaient de 40 ou 50 emplois créés. Et c'est dans une entreprise où il y en avait 32 moins. Vous savez, tout ça, c'est des prétextes pour donner de l'argent public qui va enrichir les dividendes versés aux actionnaires. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir où va cet argent, à quoi il sert, est-ce qu'il y a création d'emplois ou pas. Au niveau national, la filière de la chimie emploie aujourd'hui 950 000 personnes pour un chiffre d'affaires annuel de 120 milliards d'euros. Emmanuel Macron a ensuite été reçu à l'hôtel de ville par le maire de Lyon, Gérard Collomb, dans un salon bondé, en présence notamment de nombreux chefs d'entreprise qui lui ont réservé un accueil chaleureux. Moi je trouve que c'est un discours, comme disent mes amis canadiens, rafraîchissant. C'est-à-dire qu'on a besoin à des moments d'écarter tous les clivages et de se rassembler pour un pays qui se bat quand même le dos au mur, une industrie qui se bat le dos au mur. Et il faut remettre ce qu'il a dit, auquel je partage entièrement, une formation renforcée pour nos collaborateurs, de la technologie, de l'innovation. Dans un registre plus politique, et Gérard Collomb lui a quant à lui réitéré son soutien en vue d'une éventuelle candidature à la prochaine présidentielle. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il porte un espoir et donc qu'il peut contribuer au changement de notre pays, au changement de notre société. Alors moi j'ai décidé de lui donner un tout petit coup de main. En 2017, vous voyez... En 2017, on verra. Pour le moment, j'essaie de l'aider à cheminer. Emmanuel Macron qui s'est mis en marche apprécie, semble-t-il, cet appui du maire de Lyon. Son soutien est pour moi un geste extrêmement important. Parce que je crois que nous avons la même démarche, nous avons la même philosophie. Et donc non seulement je l'apprécie, mais je pense que c'est aussi l'un des éléments qui nous permettra de faire ensemble ce qui est le plus important pour moi. 7 secondes, c'est le temps qu'il aura fallu pour faire disparaître les 3 bâtiments des Écharmeaux. Et 45 ans après leur construction, ces immeubles situés au Mas du Taureau, à Vaux-en-Velin, ont été foudroyés ce matin. Un moment particulièrement émouvant pour les anciens habitants du quartier. C'est un grand morceau de notre vie qui part en fumée. Et franchement, c'est dur, quoi. C'est une émotion forte depuis ce matin parce que j'étais sur place, j'ai pris des photos pour tout le monde, tous les amis, tous les voisins. Une démolition qui aura nécessité la mise en place d'une logistique impressionnante. 500 bénévoles mobilisés aujourd'hui pour évacuer plus de 2000 riverains. On leur rappelle donc, tout doucement qu'aujourd'hui il y a l'évacuation, ils peuvent sortir tout doucement. Donc, ils ont jusqu'à 11h30. Notre rôle est surtout de s'assurer qu'il n'y a personne dans l'appartement. Parce que si on fait ça, en fait, c'est pas pour obliger les gens de sortir, mais justement pour être sûr que les gens ils sont en sécurité. Rassemblés au centre Charlie Chaplin, les habitants du Mas du Taureau ont ainsi pu assister à la démolition. L'occasion également pour eux de découvrir le projet du nouveau centre-ville imaginé par la mairie. Il y aura l'accession à la propriété, il y aura l'accession pure, l'accession sociale.
de l'activité économique, c'est important pour nous aussi. Et puis nous travaillons à cette idée de corridor universitaire entre nos écoles ici au cœur du centre-ville et la Doua. Une transformation du Mas du Taureau qui n'est pas complètement terminée puisque 2 autres immeubles seront démolis l'année prochaine. Soirée pop électro pour les Nuits de Fourvière avec le duo The Shoes et Ron à l'affiche du Théâtre Antique le 13 juin prochain à 21h. Profitez-en, il reste des places disponibles. Beaucoup de concerts des nuits affichent déjà complet.